en tout cas, on est les champions, on est les champions, on est les champions. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Flamengo. Un but partout et au penalty 2-1. C'est un match incroyable. Et les tirs au but, on va en revenir après. Mais en tout cas, on assure notre première coupe intercontinentale. But de Kvara et but de Jorginho. Et du jamais vu dans l'histoire, le PSG a quasiment tout pris en 2025. La Ligue 1 remportée, Trophée des Champions remportée, Coupe de France remportée, LDC remportée, Coupe du Monde des clubs. Finale, Super Coupe de l'UEFA remportée par le grand Paris Saint-Germain, Coupe intercontinentale remportée. Et Dembélé Ballon d'Or, et Doué Golden Boy, Dembélé meilleur gardien, j'ai confondu, Dembélé meilleur joueur, The Best, Donnarumma meilleur gardien meilleur gardien au Ballon d'Or et meilleur gardien trophée The Best. Mais bon, c'était une soirée incroyable. Et j'ai quasiment eu peur parce que la deuxième mi-temps, elle était pas folle. Hein? Et maintenant, on va s'asseoir à la table d'écran. Là, on est la troisième équipe dans l'histoire depuis la création du football à faire un sextuplé. Premièrement, le Barça en 2009, et après le Bayern en 2020, et après le PSG en 2025. C'est pour ça qu'on est la meilleure équipe du monde en 2025. Et là, on va parler comme je vous l'ai dit dans l'intro, Safonov, merci pour tout, Matvei, merci pour tout. 4 arrêts d'affilée, mais c'est dingue, mais c'est abusé. 4 arrêts d'affilée, du jamais vu. 4 arrêts d'affilée. 4 arrêts et le match de Safonov est monstrueux. C'est juste qu'il s'est pris un penalty par Jorginho. Mais le match, s'il n'y avait pas Safonov, on aurait perdu. S'il n'y avait pas Safonov, on aurait perdu. Et là maintenant, et on va débloquer le badge de la Coupe intercontinentale pendant un an. Regardez cette beauté avec le maillot. Regardez cette beauté. C'est trop beau. Le maillot, j'adore. Alors, le maillot, c'est un 10 sur 10. Regardez comment c'est incroyable. Nouveau badge pendant un an. Donc, je pense que ça va être jusqu'à fin 2026. Oui, je pense. Mais je suis pas sûre. Mais bon, c'est qu'un badge. Mais bon, on va pas s'attarder sur ça. Et maintenant, la vraie question. Safonov ou Chevalier? Alors là, c'est la vraie question. Alors là, je
pense qu'on va rester plus d'une minute dans ce débat. Alors, pour ces trois premiers matchs de Safonov qui a débuté, Safonov a juste été mieux que Chevalier. Mais si Chevalier est sur le bon, donc pourquoi avoir vendu Donnarumma? Question sur question. Pourquoi avoir vendu Didier Donnarumma si Chevalier va pas être le gardien numéro 1 et Chevalier ne fait pas de bonnes performances? C'est une connerie. Fallait laisser Didier. Il aime bien sa vie à Paris. On va pas revenir sur ça, mais bon, Chevalier, ta seule chance, c'est si Luis Enrique te fait jouer. Parce que à tout moment, Safonov à tout moment, Luis Enrique ne fait pas du tout jouer Chevalier pendant toute l'année. On sait pas. Mais c'est le coach qui décide. Mais bon, pour l'instant, je suis team Safonov parce que Safonov a montré plus que Chevalier. Et Safonov mérite entièrement sa place contre Chevalier. Mais j'espère qu'il va jouer la Coupe de France pour qu'on voit s'il a encore le niveau. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner et à activer la cloche. Et sur ce, c'était Yugni Gaming, le retour des vidéos. Allez, ciao!